Donc je prends un écouvillon, je vais dans le nasopharynx, donc assez loin. Ça fait pas mal, mais c'est désagréable. Derrière cette pharmacie, ils sont entre 3 et 4 chaque jour à venir sur rendez-vous se faire tester. Les tests pratiqués ici sont relativement semblables à ceux réalisés en laboratoire, appelés tests PCR. Mais dans l'officine, on pratique toutes les 10 minutes un test antigénique. Et la principale différence est celle-ci. Donc là, ça va prendre 15 minutes. Le prélèvement est mélangé à une solution chimique, puis quelques gouttes sont déposées sur le chromatogramme. Et une fois les 15 minutes écoulées, la présence d'une ou de 2 barres donne le résultat. Donc pour aujourd'hui, c'est négatif. Hop, tac. Donc je vous donne cette attestation. Mais pour se faire tester avec ce procédé, quelques règles sont à connaître. On ne pourra que tester les personnes qui sont asymptomatiques et qui n'ont pas été décelées comme cas contact ou faisant partie d'un cluster. Ce qui est intéressant au niveau de la pharmacie, c'est de tester les personnes qui sont symptomatiques depuis moins de 4 jours. On ne peut pas les tester si elles ont plus que 65 ans et si elles sont atteintes d'autres pathologies aggravantes. On a le résultat en 15 minutes. Le laboratoire, ça dure bien plus longtemps parce qu'eux, ils vont amplifier du coup le prélèvement pour voir une quantité minime de virus, ce que nous, on ne peut pas faire. Donc nous, certes, l'avantage, c'est que c'est très rapide, mais on a quand même du coup ces 20% de faux négatifs. Les tests antigéniques sont donc un peu moins fiables que les tests PCR. Mais face à l'affluence en laboratoire et au délai pour connaître les résultats, certains malades peuvent passer entre les gouttes et propager le virus. Les tests antigéniques sont donc à privilégier dans certains cas, comme le précise ce médecin de Marlenheim. Le test antigénique, il signe la présence du virus au moment où vous faites le test. C'est un bon test chez un patient qui a des symptômes depuis moins de 4 jours. S'il est négatif dans ce contexte-là, on peut quasiment affirmer, sans grand risque de faux négatif, que ce patient n'est pas malade de la Covid et n'est pas contagieux. Là où les indications du test antigénique sont beaucoup plus discutables, c'est sur une population de gens qui n'ont pas de symptômes. Vous pouvez avoir une personne sur 3 faussement négative. Elle serait probablement positive en PCR. S'il faut screener rapidement une très grande population à un temps T, c'est sûr que vous pouvez faire des tests antigéniques à grandeur nature parce que vous allez avoir une réponse à la question très rapide. En cas de symptômes liés à la Covid-19, comme la toux, la fièvre, le nez qui coule, la perte de goût ou de l'odorat, pour ne pas engorger laboratoire et pharmacie et s'orienter entre tests antigéniques, PCR ou sérologiques, le mieux est de prendre contact avec son médecin traitant.